Bonjour, bonjour bien-aimés. Nous continuons notre série d'enseignements sur le thème Comment recevoir un miracle et le maintenir. Nous avions déjà vu la première partie qui est recevoir notre miracle. Nous avons commencé à voir comment le maintenir. Et sur le comment le maintenir, nous avions hier élaboré trois clés. Nous avons parlé de trois clés fondamentales. Nous avons parlé de la première qui est de proclamer. C'est important de proclamer le miracle que nous avons reçu. Nous avons eu l'exemple de la femme à la paix de sang. Elle a proclamé, elle a rendu public son témoignage devant tout le monde. Ça, c'est important. Deux, il faut avoir une confession positive. Ça, c'est aussi très important. Et le troisième point que nous avions développé hier, c'est rejeter toute pensée négative. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir d'autres clés euh, qui, d'autres clés qui nous permettront d'effectivement maintenir notre miracle. Amen. Donc, la quatrième clé que nous voyons aujourd'hui, c'est la clé de ne tenez pas compte des symptômes. Mhm. Je recommence. La quatrième clé, c'est ne tenez pas compte des symptômes. Amen. Une dernière fois, la quatrième clé, ne tenez pas compte des symptômes. Bien aimé, il faut comprendre ceci. Lorsque nous recevons notre miracle, quelle que soit la nature du miracle, je prends un exemple, la guérison. OK, c'est juste un exemple, hein. Je ne suis pas en train de dire que le seul miracle que nous pouvons recevoir de Dieu, c'est la guérison. Non, je prends juste cet exemple-là. Lorsque nous recevons un miracle, par exemple, le miracle de guérison, bien aimé, ne soyons pas naïfs de penser que Satan est content et il est content de nous voir avec notre miracle. Non, il n'est pas content, il ne peut pas être content. Qu'est-ce qu'il fera? Au contraire, pour montrer son désaccord et son mécontentement, il va utiliser tous les stratagèmes pour, j'ai envie de dire, nous voler cette guérison. Je m'explique. Comment est-ce que Satan peut, entre guillemets, nous voler la guérison que nous avons reçue? C'est simple. Il envoie les symptômes. Amen. Bien aimé, il faut comprendre que les symptômes sont le principal moyen de contre-attaque du diable. Quand Satan veut contre-attaquer, peut-être pour la question de la question de la guérison, son arme phare, ce sont les symptômes. Amen. C'est quoi un symptôme? Un symptôme, c'est simplement un trait mensonger du diable, c'est tout. Pas plus, pas moins. Bien aimé, lorsque tu définis le symptôme de cette manière, tu sauras mieux le gérer. Je répète, un symptôme est un trait mensonger du diable. Ça veut dire que c'est une illusion. C'est quelque chose que Satan projette et qui n'est pas réel, qui ne reflète pas la réalité. Ça s'appelle un symptôme ou le symptôme. Amen. Donc, vu dans ce sens où, à partir de cette définition, nous pouvons voir qu'en fait, les symptômes en eux-mêmes ne sont rien du tout. Amen. Ils essayent plutôt d'indiquer quelque chose, mais au fond, c'est rien du tout. Je prends un exemple. Les symptômes, c'est un peu comme un signe. Disons par exemple que vous voulez vous rendre, vous voulez peut-être vous rendre dans un hôpital, ok? Ou même vous voulez vous rendre dans une église, disons comme ça. Vous voulez vous rendre dans une église et généralement, les églises ont ce qu'ils appellent les panneaux de signalisation. Donc, ça peut se mettre à 100 mètres de l'église, à 200 mètres pour indiquer, pour ceux qui ne savent pas où se trouve l'église, où est-ce que, enfin, le chemin, quoi, la voie à prendre pour s'y rendre. Donc, il y a les panneaux comme ça. OK? C'est un peu ça aussi, les symptômes. Et je veux m'expliquer. Lorsque nous voyons le panneau d'une église, supposons que nous ne sommes jamais arrivés dans une église, nous voyons le panneau d'une église. Qu'est-ce que le panneau fait? Le panneau
vise simplement à indiquer, à annoncer, OK, la présence d'une église. Mais le panneau n'est pas l'église. Amen. Le panneau n'est pas l'église. Le panneau indique simplement où se trouve l'église, mais le panneau n'est pas l'église. Ça veut dire que personne ne peut arriver devant le panneau d'une église et dire il est dans l'église. Non, vous n'y êtes pas. Ouais, c'est la même chose avec les symptômes. Ça veut essayer de révéler une certaine, comment on dit ça? Une certaine chose, mais ça dépendra de ta réaction, de comment est-ce que tu recevras ce panneau-là ou ces symptômes-là. Amen. C'est vrai. Il faut savoir que notre ennemi, le diable, c'est quelqu'un qui sait très bien jouer avec les symptômes. Oh, croyez-moi, c'est le maître des symptômes. Dans tous les domaines, il a les symptômes pour tout type de cas. Amen. Il envoie les symptômes. Maintenant, pourquoi il envoie les symptômes? Parce qu'il ne peut pas établir une vérité quelconque sur nous. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il faut bien comprendre ça. Satan n'a pas le pouvoir d'établir quoi que ce soit dans la vie d'un chrétien. Il n'a pas ce pouvoir. Il faut comprendre. C'est pourquoi il passe par la ruse des symptômes. Parce qu'il n'a pas l'autorité pour établir quoi que ce soit dans la vie d'un chrétien. Satan n'a pas cette autorité, croyez-moi. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente les symptômes. Et le but de nous présenter ces symptômes, c'est que nous arrivions à sa conclusion à lui. Je prends un exemple. Peut-être tu étais malade, le Seigneur te guérit. Et quelque temps après, tu ressens comme des symptômes de cette maladie. Et maintenant, lorsque tu ressens ces symptômes, Satan attend que tu confirmes ce que tu ressens. En disant par exemple une phrase, ah oui, je savais, je suis toujours malade. Bien, mais lorsque nous le disons, c'est là-bas que Satan nous tient. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, la maladie ne vient pas de nos paroles, ne vient pas des symptômes qu'il a envoyés, non, mais ça vient de nos paroles. C'est nous-mêmes qui avons fini par confesser que, ah oui, je savais, cette maladie encore là, elle n'est pas partie. Pourquoi? Parce que nous avons accepté les symptômes que Satan nous a envoyés. C'est pourquoi j'ai dit, les symptômes n'est pas la réalité, bien-aimé. Ce sont des traits mensongers du diable. J'ai pris un exemple avec le panneau, OK? Lorsque vous voulez vous rendre quelque part, quel que soit le lieu, que ce soit une église, un hôpital, il y a le panneau de signalisation. Si tu arrives au panneau, tu n'es pas au lieu dit. Amen. Tu n'es pas au lieu dit. Donc, lorsque Satan envoie les signaux, ces symptômes, c'est parce qu'il voudrait que nous ayons une certaine conclusion. Et si nous parvenons à sa conclusion, la chose est établie non pas à cause des symptômes, mais à cause de ce que nous avons dit. Je vais te dire ceci. Est-ce que tu as remarqué que si quand tu as seulement mal à la tête, par exemple, supposons, quand tu as mal à la tête, c'est toi qui dis que tu as mal à la tête. Le mal de tête ne parle pas. Le mal de tête n'a pas le pouvoir ou la voix de dire à quiconque, hey, je suis le mal de tête, hey, je suis dans la tête de telle personne. Non, le mal de tête ne parle pas. Nous donnons notre voix à ce mal de tête-là. Nous participons en quelque sorte à sa publicité. Et mieux nous communiquons sur lui ou nous communiquons à ce mal de tête aux autres, plus nous donnons l'autorité à ce mal de tête de s'établir davantage à nous. Ça, c'est vrai. Peut-être nous ne savons pas. Amen. J'ai pris juste un exemple basique comme ça. Maintenant, nous pouvons l'appliquer dans n'importe quel type de cas. Amen. Ça, c'est important. Donc, Satan envoie les symptômes pour que nous-mêmes nous donnions un nom à ces symptômes-là en termes de maladie. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention à la manière à laquelle nous traitons les symptômes qui viennent ou qui surgissent après avoir reçu un miracle. Amen. Les symptômes viendront. Mhm. Et c'est parfois là où plusieurs chrétiens perdent leur miracle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su comment traiter les symptômes. Amen. C'est vrai. Bien aimé, au lieu de dire, oh non, je suis malade. Ah non, je savais que la maladie n'était pas partie. Nous pouvons par exemple dire, diable,
Satan, tu es perdant. Je sais que tu mens. Toi et tes symptômes, vous êtes des menteurs. Je suis guéri. Maintenant, je vous ordonne au nom de Christ Jésus, libérez mon corps. Vous voyez, parler de cette manière, c'est plus correct que de rester là, observer ces symptômes et simplement donner une conclusion. Non, bien-aimé, ça c'est le piège. Le piège à ne pas tomber. Nous ne devons pas tomber dans ce genre de piège. N'ayons pas peur des symptômes de l'ennemi. De toute façon, ce ne sont que des symptômes, pas plus. Amen. Des fois, ils disent, ah, c'est ce que je ressentais lorsque la maladie là était venue. Donc, ça veut dire que c'est tout là. Et moi, je dis, ah, de toute façon, ça, c'est ma part, non? Je veux seulement faire avec. Bon, on va gérer. Bon, on va faire comment? Le jour où Dieu veut, ça va partir. Le jour où Dieu ne veut pas, ça va partir. Amen. Bien-aimé, ne donnons pas notre attention, un temps soit peu, à ces symptômes-là. Pourquoi? La Bible dit que nous sommes un peuple de foi. La foi veut dire nous marchons non pas selon la perception sensorielle, mais selon la foi. Rappelons-nous, mon peuple vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, verset 7. Amen. Les symptômes. Les symptômes. C'est ça qui nous permet souvent de, ou disons, c'est une des causes de perte du miracle, les symptômes. Amen. Nous sommes un peuple de foi. Nous ne sommes pas un peuple de sens pour marcher selon la réalité de nos symptômes. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Dans Marc chapitre 11, dans Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, verset 20 à 22. Là, il est écrit et je lis. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. J'ai dit la bonne version, c'est ayez la foi de Dieu. Oui, ça c'est l'exemple du figuier. Lorsque Jésus a parlé à ce figuier apparemment semblait être intact. Mais la Bible nous dit que le lendemain matin, le figuier avait totalement séché. Maintenant, il faut comprendre ceci. Lorsque Jésus a parlé à ce figuier a instantanément séché à partir des racines. Mais puisque les racines sont sous terre et que ces racines ne sont pas visibles, à l'apparence, on dirait que on pourrait dire que ce figuier n'a rien reçu. Ce figuier est resté intact. Mais non, que non. Bien sûr, dès ses racines a été séché. Il a séché. Amen. Mais c'est le lendemain. C'est le lendemain. C'est le lendemain que la dimension visible de l'arbre a présenté un aspect de sécheresse. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque Jésus a parlé, la parole s'est accomplie, a pris place dès les racines de l'arbre. Mais pour que ça parvienne à la partie visible, puisque les racines sont sous terre, la partie visible, cela a fait 24 heures. Et en passant le lendemain matin, bien évidemment, l'arbre avait totalement séché. Bien aimé, si Jésus voulait faire comme beaucoup d'entre nous, lorsqu'il a dit que jamais personne ne mange ton arbre, à ce moment, si tu regardais l'arbre, l'arbre était intact. L'arbre ne semblait pas avoir entendu quelque chose. Mais pourtant, cette parole s'était déjà accomplie. Ce que je veux nous dire, bien aimé, c'est que lorsque nous parlons les paroles de foi, même si nous ne voyons pas dans le monde visible le résultat, sachant que dans le monde spirituel, ça a déjà commencé à avoir lieu, à prendre place. Ça a déjà pris place dans le monde spirituel. Même si nous ne voyons pas encore dans le monde physique, sachons et reconnaissons. De la même manière que ce figuier a séché depuis ses racines. Les racines parlent de la source. Bien aimé,
Pour que le figuier sèche, il faut d'abord faire sécher sa sauce. Ça, c'est important. C'est ce que Jésus avait compris. Pour que le figuier sèche, si tu ne fais pas sécher sa sauce, ce figuier ne pourra jamais sécher. Parce que la source, c'est ce qui alimente. La source, c'est ce qui donne la vie. Voilà pourquoi, dès la racine, ce figuier a commencé à sécher. Mais c'est après 24 heures que l'apparence physique du figuier avait changé. Amen. Nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsque Jésus a parlé, le figuier était intact. Si le figuier avait séché immédiatement, je connais mon ami Pierre. Pierre devait parler. Il devait dire, oh Jésus, regarde comment le figuier la sèche. Regarde, exactement comme tu as parlé, voici qui sèche. Non, ça n'avait pas séché. Bien aimé, le figuier là était intact. Mais le fait que le figuier, dans son apparence, soit intact, n'a pas altéré ou modifié la foi de Jésus. Jésus savait que la parole avait été relâchée. Et quelle était cette parole? Que jamais plus personne ne mange ton fruit. En d'autres termes, sèche depuis tes racines. Parce que pour qu'il n'y ait plus de fruits, il faudrait que l'arbre soit mort. Et pour que l'arbre meure, il faudrait que la mort commence à partir des racines. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Amen. Ne regardons pas aux symptômes. Bien aimé, si ce jour-là, Jésus voulait regarder aux symptômes, il aurait dit, ah, ma parole n'a pas marché. J'ai dit au figuier de sécher. Voilà le figuier qui me regarde. Le figuier là ne fait même pas comme si j'ai parlé quelque chose. Le figuier est toujours en train d'être toujours verdoyant. Regarde même comment ses feuilles sont encore bien vertes là-bas. Moi, je ne sais même pas pourquoi le figuier s'il ne sèche pas. Non. Amen. Notre parole est esprit et vie. Esprit et vie veut dire que ça prend place d'abord dans le règne spirituel. Parce que le règne spirituel a donné naissance au règne physique. Comment je sais? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est la dimension invisible. La terre, c'est la dimension visible matérielle. Amen. Avant que le matériel ne soit, l'invisible a été. Amen. Et c'est la source de tout ce qui est visible. Amen. Donc, comme Jésus, lorsque nous parlons des paroles de foi. Ne regardons pas aux symptômes. Sinon, nous allons dire que l'arbre là n'a pas séché pendant que nous avons parlé. Pourtant, ça a séché, mais à partir des racines. Mais puisque les racines ne se voient pas, certains peuvent dire que ça n'a pas marché, alors que ça a marché. Amen. C'est ainsi que la maladie est bien aimée. Lorsqu'on prie pour la maladie, ou on prie contre la maladie, de la même manière que le figuier sèche depuis sa racine, c'est comme ça que la maladie sèche depuis sa racine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir reçu la prière de guérison, il est possible que tu ressentes toujours les symptômes de maladie. Rappelle-toi que lorsque Jésus a maudit le figuier là semblait être normal. Mais la mort s'était déjà attachée à ce figuier. Mais personne n'avait vu. Personne n'avait vu. Jusqu'à ce que nous ayons cette écriture qui dit que Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Oui? Ou si vous voulez, le verset 20 qui a dit, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Oui? Voilà. Ça, c'est très important, bien aimé. C'est la même chose avec la guérison. Lorsque la prière de foi est exercée, est proclamée, ça se comporte exactement comme le figuier. Ça part arrêter la source, les racines. Donc, à ce moment-là, c'est possible que tu puisses ressentir les symptômes après avoir reçu la prière. Mais tout dépend de ton attitude vis-à-vis de ces symptômes-là. Commence à réaliser, à voir que cette prière ou cette déclaration a tué la maladie dès sa racine. Et que c'est maintenant une question de temps. Ça va sécher totalement. Amen. Je prends un exemple. Vous avez vu le ventilateur? Voilà. Lorsque vous arrêtez, vous débranchez le ventilateur, les pales du ventilateur ne s'arrêtent pas immédiatement. Ça continue de tourner. Mais personne ne se soucie du fait que les pales continuent de tourner. Pourquoi? Parce que la source, l'alimentation était déconnectée. Le ventilateur n'est plus ressourcé ou le ventilateur n'est plus alimenté d'énergie. Voilà pourquoi même si les pales continuent de tourner,
Toi, tu sais que c'est juste une question de temps, ça va s'arrêter. C'est la même chose, bien-aimé. Tu dois voir les choses de cette façon-là. Amen. Amen. Quand tu débranches ton ventilateur, les pales continuent de tourner. Mais l'assurance que tu as, enfin, c'est-à-dire, tu considères que ce ventilateur est éteint, pas parce que les pales tournent ou ne tournent pas, mais c'est parce que tu l'as déconnecté de sa source. Tu as déconnecté de la prise. Donc, tout ce que tu vois là, les pales tourner, c'est juste une apparence. Parce que ce ventilateur est déconnecté de la prise, les pales cesseront de tourner. Tôt ou tard, ça cessera de tourner. Amen. C'est ce que j'entends par marcher par la foi. Amen. Bien aimé, nos paroles sont puissantes. Nos paroles sont puissantes. Des fois, nous avons rappelé la maladie par nos paroles. Parce qu'on a vu les symptômes. On a rappelé en disant, ah, je savais que la maladie, elle était toujours là. Ça ne peut pas partir. Ah, c'est ma maladie. Je vais faire comment et tout fait. En tout cas, le jour où ça veut partir, ça part. Le jour où ça ne part pas, ça ne part pas. Bien aimé, le moment où tu dis que je savais que cette maladie ne pouvait pas partir, tu l'as invité à nouveau. Amen. Veillons sur comment nous traitons les symptômes. Amen. Ça, c'est le quatrième point. Rappelons-nous, nous sommes sur cette dernière partie qui est comment maintenir son miracle. Le quatrième point, on a dit, ne tenez pas compte des symptômes. Le cinquième point, continuez à exercer votre foi. Amen. Ça aussi, c'est un point important, bien aimé. Maintenir ton miracle, tu dois continuer à exercer ta foi. J'espère que nous comprenons cette série d'enseignements. Pour maintenir ton miracle, tu dois continuer à exercer ta foi. Ça veut dire quoi, exercer sa foi? Ça veut dire, par exemple, que tout ce que vous ne parveniez pas à faire avant, commencez à le faire. Je prends un exemple. Ne dites pas que, ah non, j'ai essayé de marcher, je suis tombé, j'ai décidé que je ne vais plus marcher, je vais laisser. Non, bien aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, non. Et c'est malheureusement ce que nous faisons. On dit, ah non, j'ai essayé, ça ne va pas marcher. Ah, moi, je suis découragé, je laisse. Non, ne laisse pas. Tu ne dois pas laisser. Tu ne dois pas laisser, bien aimé. Je vais te dire, peut-être tu n'as pas remarqué cela, mais quand je te le dirai, tu sauras que c'est vrai. Elle veut dire que tout le monde est né sur cette terre boiteuse. Peut-être elle a dit de dire que non, moi je suis bien aimé. Même si aujourd'hui tu marches sur tes deux pieds, tu es né boiteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui tu marches sur tes deux pieds, c'est parce que quelque part, à un moment de ta vie, tu as appris à marcher. Tu as appris à marcher, non seulement en voyant les autres marcher, mais surtout en t'exerçant à marcher. Est-ce que le jour où tu as commencé à marcher, tu as réussi? Non. Quand tu as commencé à marcher, tu trébuchais, tu tombais, tout le monde tombe, bien-aimé. Mais est-ce que tu as abandonné? Non. Tu as continué d'exercer, à t'exercer. Tu as continué à t'exercer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il est impossible que tu ne marches pas. Tu vois? Pourquoi? Parce que tu as appris à marcher. Comment? En t'exerçant. Amen. Bien, mais c'est la même chose. Lorsque nous recevons un miracle, nous devons continuer d'agir selon notre foi. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu as pu faire 4 pas, bien aimé, demain, lève-toi, essaye de faire 5 pas. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que j'entends par continuer d'exercer sa foi, bien aimé. Amen. Ça, c'est important. Continuons d'exercer notre foi. Je dis continuons d'exercer notre foi. Ça, c'est très important, bien aimé. Ne restons pas dans une attitude passive. Non. Continuons à agir selon la foi qui nous a apporté ce miracle. Amen. Pourquoi ne pas dire, je marche au nom de Jésus-Christ? La force de Dieu est ma force. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà des
des paroles que nous devons proclamer pendant que nous sommes en train d'exercer notre foi. Amen. Donc, la cinquième clé, c'est continuer à exercer sa foi. La sixième clé, c'est à s'abstenir du péché et rester dans un bon environnement. Voilà. La sixième clé pour maintenir son miracle, c'est de s'abstenir du péché. Pas seulement de s'abstenir du péché, mais rester aussi dans un bon environnement. Pourquoi je le dis? Bien-aimé, il est important que chacun de nous ne fasse pas du péché une habitude. Ce qui est mauvais, c'est lorsque nous faisons du péché une habitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous planifions en quelque sorte de péché. On planifie le péché. Tu restes comme ça, mais tu as planifié le péché même sur toute la semaine. Tu sais que, ok, lundi, je vais faire tel péché. Mardi, c'est tel autre péché qu'il me faut faire. Mercredi, c'est cet autre péché. Vendredi, non, je ne peux pas finir ma semaine sans faire le dernier péché-ci. Bien aimé, ça, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Lorsque le chrétien commence à s'habituer de faire du péché une routine, une habitude, bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que n'oublions pas, l'arme fatale de Satan, c'est le péché. Il n'a pas deux armes. Satan n'a pas deux armes. Son arme phare, c'est le péché. Voilà pourquoi il ne peut rien faire dans la vie d'un homme qui ne marche pas ou qui n'est pas dans cet état-là de péché. Il est impossible, bien aimé. Il ne peut rien faire, il va faire quoi? Ce qui donne la force à Satan sur nous, les enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'il est fort. C'est parfois à cause de ce caractère que nous avons. Quel est ce caractère? De faire du péché une habitude. Des fois, on planifie, et on dit c'est déjà planifié. On sait que bon, lundi, voici le péché qu'elle doit faire. Mardi, voilà mon deuxième péché de mardi. Mercredi, vendredi, on a planifié nos péchés sur toute la semaine. Et on sait que on va le faire. Comme on descend, qu'il fasse jour ou nuit, qu'il pleuve, on va faire ça. Ce n'est pas bon, bien aimé. Ce n'est pas bon. Ouvrons Jean chapitre 5, verset 14. Il dit là-bas. Jean 5, 14, il dit, rappelons-nous, c'est la guérison de cet homme à la piscine, à la piscine de Bethesda. Il dit au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Oui. Jésus a dit à cet homme, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien aimé, cet homme avait attendu à la piscine pendant de nombreuses années. Il avait 38 ans. Il avait attendu longtemps. Et chaque fois qu'il essayait d'entrer dans la piscine, quelqu'un d'autre le devançait toujours. Et Jésus est venu. Jésus a dit, mais quel est ton problème? Il dit, maître, quand moi je vais entrer dans la piscine, il y a toujours quelqu'un qui va avant moi. Jésus a dit, enlève-toi, tu pars. Il a été guéri. Mais quelque temps après, Jésus l'a rencontré dans le temple. Il lui a dit, tu as été guéri, c'est bien, mais ne pêche plus, de peur que quelque chose de grave ne t'arrive. Amen. C'est ce qu'il a dit. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien aimé, c'est important de comprendre aussi ça. Pour maintenir notre miracle, il est important que nous abstenons du péché et nous restons dans le bon environnement. Quand je parle du bon environnement, je fais principalement allusion à nos compagnies. Nous devons revoir nos compagnies avec qui nous marchons. Quelqu'un a dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ça, c'est important, bien aimé.
nous devons commencer à fréquenter de bonnes personnes. Et même si nous avions fréquenté de mauvaises personnes, regardez, je vais vous dire, ne les chassons pas. Je vous dis comment traiter les mauvaises relations. Ce n'est pas en se levant en disant, oh, vous là, je ne suis plus avec vous. Je suis plus dans le monde. Maintenant, je suis dans la lumière. Non, 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 bien aimé. Des fois, nous manquons de sagesse même dans nos relations. Vous voyez ce que je veux dire? OK, permettez-moi que j'explique bien ce point. Supposons que tu avais l'habitude d'avoir pour amis les gens du monde. Maintenant, Dieu te fait grâce. Il t'enseigne, il t'équipe. Et tu comprends qu'en fait, tu dois changer tes relations. Bien aimé, il ne s'agit pas d'aller maintenant voir les anciennes relations et leur dire que, OK, les amis, écoutez, à partir d'aujourd'hui, là, moi, je ne suis plus avec vous. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Voilà ce que tu dois faire. Construis-toi de nouvelles relations. Attache-toi à ces nouvelles relations. De deux choses l'une. Les anciennes relations vont te suivre dans ton nouveau chemin ou bien eux-mêmes, ils vont se séparer de toi. Ne les chasse pas. Ne les chasse pas. Donne-leur le soin de choisir entre toi ou le monde, mais ne les chasse pas. Parce que lorsque tu les chasses, tu ne les gagnes pas. Si tu les chasses, tu ne les as pas gagnés. Mais continue de suivre ton chemin. En suivant ton chemin, soit ils vont te retrouver dans ton chemin, ton nouveau chemin, ou soit ils vont eux-mêmes se séparer de toi. Laisse qu'ils se séparent de toi-même. Mais toi, demeure dans tes nouvelles relations. Ça, c'est important. Pour maintenir son miracle, c'est important aussi de veiller sur son environnement et aussi de s'abstenir du péché. Ça, c'est important. Le septième point, pour maintenir son miracle, c'est d'assister régulièrement aux rencontres. Ah oui. Les gens croient souvent que non, Dieu, c'est le marabout. C'est-à-dire que tu as un problème là, tu viens le voir. Après, dès qu'il te donne ce que tu veux, là, allez, fou, Tokyo, on te cherche, on ne te voit plus. Je connais beaucoup de gens qui ont perdu leur guérison comme ça. J'en connais personnellement. Des gens que Dieu m'a utilisés pour les guérir. Eux-mêmes, ils ont attesté la guérison. Mais aujourd'hui, ils sont dans la maladie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont dans la maladie. Moi, je sais. Mais même quand je leur dis, voici pourquoi, ce qu'il faut faire. On tourne, ah non, on tourne. Moi, je reste tranquille. Je veux faire quoi d'autre? Amen. C'est très important. Assister régulièrement aux réunions. Voilà pourquoi nous nous retrouvons chaque matin. Si tu crois que Dieu t'a appelé, tu crois que tu as quelque chose à y voir avec ce ministère, c'est important d'assister aux réunions de ce ministère. Et nous connaissons les réunions. Amen. Ça, c'est important. C'est une plateforme par laquelle, sur laquelle aussi Dieu, ou par laquelle Dieu utilise, une plateforme que Dieu utilise pour maintenir, pour nous aider à maintenir ce qu'il nous donne. C'est très important, bien aimé. Je veux nous dire pourquoi c'est important. Donc, on dit ça, les gens croient que non, c'est pas important. Non, vraiment, j'ai eu mon miracle, vraiment, je veux partir maintenant. Vraiment, tu sais, mon prophète, j'ai trop le temps. J'ai pas le temps, tu sais, je cours après le boulot, tu sais, je suis occupé. Tout ça ne sert à rien. Bien aimé, tout ça ne sert à rien. Tu ne peux pas être plus occupé. Je veux dire quoi? Tu peux pas être occupé au détriment de ton âme. Jésus avait dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si tu as tout l'argent du monde, si tu as tous les biens de la terre et que tu perds ton âme, tu es l'homme le plus malheureux. Amen. Voilà pourquoi ces genres d'excuses, parfois je l'entends comme ça, mais je jette ça très vite à la poubelle parce que ça ne veut absolument rien dire. Ça veut simplement dire que nous ne sommes pas conséquents. Ça veut simplement dire que nous ne donnons pas assez d'importance à notre âme. Nous donnons plus d'importance aux choses matérielles. Bien aimé, quelle que soit l'immensité de ta richesse sur terre, tu vas laisser tout ça ici. Où est Salomon? Où est Abraham? Où est Isaac? Où est Jacob? Où est David? Ils ne sont plus là. Des gens riches. Tu n'es même pas riche. Je te parle des gens qui étaient tellement riches que la Bible dit qu'ils sont devenus fort riches. Isaac, par exemple, il était tellement riche que la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Quand on dit fort riche, ça veut dire qu'il a délivré, comme on dit au quartier, il a délivré tous les niveaux.
Amen. Toi, tu es là, tu as à peine une voiture, tu crois que tu es riche. Tu as à peine deux voitures, tu crois que tu es riche. Tu as à peine une maison, tu te dis que non, tu es riche, tu es riche. Tu n'es même pas riche. Amen. Donc, bien aimé, donnons la valeur ou la priorité à notre âme. Voilà pourquoi il est important d'assister aux réunions. Assister aux réunions. Ce n'est pas pour faire plaisir au prophète. Ne me fais pas plaisir. Tu fais quoi avec tes flatteries? C'est pour toi-même, bien aimé. C'est pour toi-même. Si tu crois qu'assister aux réunions, c'est juste pour faire plaisir au prophète, tu n'as rien compris. Tu ne viens pas ici pour moi, tu viens ici pour toi-même, pour ton âme. Amen. Pourquoi c'est important d'assister aux réunions? Parce que dans ces réunions-là, comme par exemple la réunion que nous tenons là, l'Esprit de Dieu exerce un ministère particulier à chacun de nous. Pendant que tu m'écoutes parler, ce n'est pas juste l'homme que tu écoutes, c'est Dieu qui est en train de te parler par le timbre de ma voix. L'Esprit de Dieu est en train de te rendre ministère de façon particulière. L'Esprit de Dieu est en train de te parler de manière particulière. Regardez, je vais vous expliquer un truc. La présence de Dieu est comme le soleil. OK? La présence de Dieu est comme le soleil. Et chacun reçoit de lui selon ce qu'il veut, selon ses attentes. Par exemple, lorsque le soleil sort, certains peuvent attendre du soleil la chaleur. D'autres attendront du soleil la lumière. D'autres attendront du soleil l'énergie. Chacun vient rencontrer le soleil selon son besoin particulier. Quand le soleil sort, parfois d'autres veulent, c'est la lumière là qu'ils veulent. Ce n'est même pas trop la chaleur ou l'énergie, non, c'est juste la lumière qu'ils veulent. D'autres diront non, moi je ne veux pas la lumière, c'est la chaleur là parce qu'il fait très froid. Moi je veux juste la chaleur du soleil. Vous voyez ce qu'elle veut dire? Et d'autres diront non, moi ce n'est ni la chaleur ni la lumière qui veut, c'est l'énergie, c'est l'énergie. C'est exactement ça, bien aimé. Et c'est comme ça que Dieu nous rend ministère de manière particulière lorsque nous nous retrouvons, lorsque nous nous réunissons en son nom. La chaleur, tu reçois la chaleur. Si ton besoin c'est la lumière, il te donne la lumière. Si ton besoin c'est l'énergie, il te donne l'énergie. Amen. C'est vrai. Bien aimé, sachons ceci. Dieu fait toujours couler sa bénédiction lorsque les saints se rassemblent en son nom. C'est systématique. C'est pourquoi tu ne peux pas venir te connecter sur cette plateforme et sortir tel que tu es venu. Non, ce n'est même pas possible. Je dis ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me convaincre du contraire. Amen. Tu ne peux pas venir te connecter sur cette plateforme et à la fin, tu dis que tu es sorti comme tu es entré. Tu sors comme tu es entré. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsque les saints se rassemblent, Dieu fait descendre sa bénédiction. C'est ce qu'il dit dans le psaume 133. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et j'aime bien le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il envoie la bénédiction, car c'est là où, quand les saints se rassemblent, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Je vais te dire, c'est quand nous nous réunissons comme nous nous réunissons là que Dieu envoie la bénédiction. Il y a une bénédiction corporative. Oui, d'accord, Dieu nous bénit individuellement, je suis d'accord sur le principe. Mais il y a aussi une bénédiction d'ensemble. Et cette bénédiction d'ensemble, Dieu libère cette bénédiction lorsque nous sommes rassemblés. Ça, c'est l'onction corporative. Lorsque nous sommes rassemblés, c'est là où Dieu envoie ça. Donc, ça veut dire que lorsque les saints se rassemblent et que toi, tu n'es pas rassemblé, bien aimé, tu as raté cette bénédiction. Tu as raté. Je te dis la vérité. Tu as raté cette bénédiction. C'est pourquoi lorsqu'on dit il faut venir aux rencontres, parfois les gens disent pensent que non, oui, mais bon, mais tu sais, mais est-ce que vraiment c'est que, bon, on va voir.
bon, tu sais que, non, non, il y a une bénédiction de groupe. C'est ce que le Psaume 133 dit. Il est doit agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il y a une notion collective que Dieu envoie lorsque son peuple est réuni. Cette tension-là, bien aimé, tu ne l'auras jamais quand tu es seul. Peut-être que tu ne sais pas ça. Oui, seul tu vas recevoir de Dieu, je ne refuse pas. Quand tu es seul devant Dieu, tu es seul dans ta méditation, tu es seul dans ta prière, Dieu t'envoie, Dieu te bénit, Dieu te parle, Dieu t'édifie. Je ne dis pas non. Mais il y a un autre type d'édification ou un autre type de bénédiction que tu ne peux recevoir que lorsque tu te réunis, quand les saints se réunissent. Ah oui. L'exemple de ce que je dis, c'est justement ce que je suis en train de faire. Pendant que je parle, il y a une dimension de bénédiction que Dieu te donne, où il y a comment il dit ça? Une grâce que Dieu est en train de déverser là, pendant que tu m'écoutes, qu'il n'allait pas déverser si tu étais seul dans ta chambre avec peut-être ta Bible ou ton cahier ou je ne sais pas quoi. C'est très bien de l'avoir des moments personnels, mais il y a aussi une bénédiction collective. Amen. Et ça nous aide aussi à maintenir le miracle. Pourquoi? Parce que dans cette bénédiction collective, la direction de Dieu sort, la parole de Dieu sort. Dieu rend ministère à chacun individuellement selon la parole qui est sortie. Ça nous aide aussi. Par exemple, là, je suis en train d'enseigner sur les clés, comment maintenir le miracle. Ces clés-là, peut-être tu ne les savais pas. Pourtant, tu as tes moments de prière personnelle. Pourtant, tu lis la Bible de manière personnelle. Mais ces clés-là, peut-être tu ne les savais pas. Ou si tu les savais, tu ne les savais pas de cette façon. Il y a un peu plus de précision dans ce que tu savais. Ça, c'est parce que tu as renié, comment dire? Ça, c'est parce que tu es venu à la réunion. Tu vois? C'est parce que tu étais présent. Il y a l'onction de groupe. Croyez-moi, ça marche. Amen. Donc ça, c'est important de ne pas vivre comme un singleton là. On vient en otage ou bien on est solitaire, non, on marche seulement isolé. Non, non, ça ne nous aide pas bien aimé. Huitième clé pour maintenir sa bénédiction. Toujours prier. Mhm. Toujours prier. Là maintenant, je parle de la prière individuelle. OK? Et même collective, pourquoi pas. OK? Toujours prier. En fait, qu'est-ce que la prière fait? Il y a deux choses clés. Je ne veux pas enseigner sur la prière, mais j'aimerais ressortir juste deux éléments clés. La prière nous aide à maintenir notre communion avec notre Père céleste. Voilà pourquoi même Jésus priait constamment. Il priait régulièrement toutes les nuits. Ça nous aide à maintenir cette communion-là. Et c'est d'ailleurs pourquoi Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. La prière nous maintient dans la parole et crée une certaine atmosphère propice à l'exercice de notre foi. Voilà encore là, une raison, la deuxième raison pour laquelle nous devons prier. Ça nous maintient dans la parole et ça crée une atmosphère propice pour l'exercice de notre foi. C'est vrai. Et je pourrais même ajouter un autre point. La prière nous permet de nous mettre en phase avec la puissance de Dieu en nous. Mhm. Qui comprend ce qu'il veut dire en phase? C'est-à-dire, lorsque nous prions, notre esprit, d'une certaine façon, devient plus sensible aux signaux du ciel. Ça, c'est vrai. Surtout quand nous prions en langue. Ça, je vous ai toujours dit, prier, c'est bien. Mais privilégions la prière en langue, même pour nos moments personnels. Moi, c'est ce que j'ai fait. Si elle veut prier pendant 1 heure de temps, je peux vous rassurer qu'au moins 45 minutes, c'est la prière en langue. Parce que je sais par expérience ce que ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est important. Donc, il est important pour nous de prier. Parce que la prière nous met en phase avec la puissance de Dieu. Et aussi, pourquoi pas, la prière aussi est une arme contre les attaques de l'ennemi. Une arme veut dire contre les attaques de l'ennemi, c'est-à-dire que lorsque nous prions beaucoup, nous voyons venir les flèches de l'ennemi.
C'est vrai. Celui qui prie beaucoup voit toujours venir les flèches de l'ennemi. Parce que son esprit est toujours en alerte. Son esprit ne dort pas. La prière, prier constamment aide à notre esprit à se maintenir éveillé. Bien aimé, il y a les esprits de certains chrétiens qui sont endormis. Ils ne voient rien venir. Tout les surprend. Alors que si tu pries régulièrement, avant que Satan ne tire sa flèche, que ce soit la flèche de jour comme de nuit, tu verras ça. Amen. Ça, c'est la 8e clé. Et la 9e et la dernière clé, c'est la clé de l'étude de la parole. Bien-aimé, étudie, étudie. Nous sommes tellement paresseux sur ce point. Étudie la parole, bien-aimé. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons tout savoir sauf la parole de Dieu. Nous payons même pour avoir tout type de formation. J'ai rien contre ces formations. Mais bien aimé, si tu as toutes les formations et que tu n'as pas la formation de la parole de Dieu, tu n'as rien du tout. Je préfère te dire ça aujourd'hui. Si tu as fait toutes les formations au monde et tu n'as pas reçu ou fait la formation de la parole de Dieu, ou encore si tu as fait toutes les études au monde et tu n'as jamais étudié la parole de Dieu, c'est que tu n'as rien étudié. Tu es un ignorant. Un ignorant plus. Un ignorant qui est ignorant de son ignorance. Amen. C'est important. S'il y a une chose que tu dois savoir, c'est la parole de Dieu. C'est important, bien aimé. Et c'est important d'apprendre la parole de Dieu par nous-mêmes. C'est vrai, il y a la parole de Dieu qui est dispensée pendant ces moments-ci. Mais c'est aussi bien qu'en plus de ces moments, que tu aies des moments où tu étudies la parole de Dieu personnellement. Bien sûr, si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu ne peux pas faire ces choses. Tu dois avoir soif parce que c'est la soif qui déclenche de telles réactions, de telles actions. Si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu ne seras pas motivé à étudier la parole de Dieu. Pourquoi tu devrais l'étudier si tu n'as pas soif d'elle? Tu ne l'étudieras pas. Amen. C'est vrai. Bien-aimé, aie soif de la parole de Dieu. Recherche la parole de Dieu plus que tout. C'est vrai. Pourquoi c'est important d'étudier la parole de Dieu? Plus nous étudions la parole de Dieu, plus notre intelligence est renouvelée. Et plus notre intelligence est renouvelée, plus nous commençons à parler comme Dieu. Oui, des fois, on a du mal à parler comme Dieu parce que notre intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. C'est pourquoi des fois, on bagarre. Hein? On parle par la foi à un moment donné. Le matin, on parle dans la foi. Le soir, on parle dans la chair. Vous voyez ce que je veux dire? Le matin, on parle dans la foi. Le soir, on parle par l'essence, etc. Ça, c'est parce que notre intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. C'est pourquoi il y a cette dualité, il y a ces deux choses en nous en même temps. Un moment, tu es dans la foi, un moment, tu es dans la chair. Bien aimé, c'est la conséquence de l'insuffisance du renouvellement de notre intelligence. C'est pourquoi nous devons renouveler notre intelligence. Et ceci passe aussi par l'étude de la parole. Passons du temps de qualité à étudier la parole de Dieu, à être bien formé. Quand je parle de bien formé, je veux dire bien informé. Parce que si tu es bien informé, tu es bien formé. Amen. Ça, c'est important. Maintenant, tu vas me poser la question, bon, je dois alors lire quoi? Je l'ai toujours dit et je le redis encore. Pour lire la parole de Dieu, je l'ai dit, basiquement, c'est que la Bible est divisée en deux. On a l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il y a d'autres divisions utiles qu'on peut faire. OK? Dans ce qu'on appelle vulgairement le Nouveau Testament, c'est-à-dire de Matthieu à Apocalypse, en fait, le Nouveau Testament, s'il faut être très précis, ça ne commence pas à Matthieu. Ça ne commence pas par Matthieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'un testament entre en vigueur après la mort du testateur. Et nous savons qu'en Matthieu, jusqu'à peut-être vers la fin des chapitres, Jésus était encore vivant, donc c'était l'Ancien Testament. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, bref. Je n'entre pas dans ces détails, mais c'était important de faire cette parenthèse. Le Nouveau Testament ne commence pas par Matthieu. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. Donc, vous allez me dire peut-être, bon, OK, qu'est-ce que nous devons donc lire ou étudier dans la parole de Dieu? Tout est important dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais nous donner, du moins de mon point de vue et de ma petite expérience, une approche qui nous permet de, de saisir la chose dans un certain ordre, dans un certain ordre
peut-être je dirais d'importance, même si tout est important. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut étudier? Pour un début, je dirais, parmi les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, étudions beaucoup l'évangile de Jean. Parce que Jean, plus que tout autre apôtre, plus que tous les autres, plus que tous, a eu une certaine compréhension du mystère de Christ. Quand vous lisez même attentivement l'évangile de Jean, vous allez voir que Jean a une présentation différente de l'évangile. Pas que les autres présentent mal, non, mais il a sa façon de présenter. Il présente l'évangile en termes de vie. Si vous faites vous-même cette comparaison-là, les histoires que vous trouverez dans Jean, allez lire dans d'autres, dans d'autres livres d'évangile, que ce soit Matthieu, que ce soit Luc ou Marc. Vous allez voir que Jean apporte à sa façon de donner certaines précisions qui est différent de ce que les autres font. Donc, moi, je vous conseillerais de lire beaucoup l'évangile de Jean, OK? Et maintenant, pour ce qui est des épîtres, puisque nous avons les évangiles et les épîtres, c'est comme ça que la session du Nouveau Testament, je dis bien session du Nouveau Testament est structurée. Nous avons une partie, les évangiles, et de l'autre partie, de l'autre côté, les épîtres. Maintenant, parmi les épîtres, je nous encourage à lire beaucoup le livre d'Éphésiens. Pourquoi je parle du livre d'Éphésiens? Parce que ce livre-là nous révèle non seulement notre possession, nos possessions, mais aussi notre position. Pour moi, c'est deux choses capitales dans le christianisme. Si un chrétien ne connaît pas sa possession, c'est-à-dire ce qu'il a, et si un chrétien ne connaît pas sa position, c'est-à-dire ce qu'il est, bien aimé, il va tourner en rond jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Ça, croyez-moi. Oh, croyez-moi. Si tu manques d'identifier clairement ce que tu as, et si tu manques d'identifier clairement ce que tu es, tu vas tourner en rond toute ta vie. Je te dis la vérité. Si tu ne veux pas sonner à dire que je suis né de nouveau, je parle en langue, je fais ceci, je fais cela. Si tu ne connais pas ce que tu as et ce que tu es, tu vas tourner en rond toute ta vie. Par exemple, c'est Éphésiens qui nous fait savoir que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. OK? Il dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ Jésus. Ça veut dire que nous possédons tout pleinement. C'est ce que ça veut dire. Donc seulement, dès le début du chapitre 1 d'Éphésiens, il nous fait clairement savoir que nous avons tout. Voilà. Ça, ce soit en termes de possession, d'héritage. Nous avons tout. Parce que si Dieu nous a donné les bénédictions spirituelles, ce ne sont pas les autres bénédictions qu'il ne nous donnera pas. Parce que c'est le spirituel qui engendre toutes choses. Je l'ai déjà dit. Éphésiens encore va nous dire qui nous sommes. Quand je parle de qui nous sommes, je parle là de notre position. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Bon, maintenant, il faut savoir ce que ça veut dire. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens qui nous dit ça. Il y a deux clés fondamentales dans le christianisme, croyez-moi. Oh, croyez-moi. J'ai pas mal d'années, je suis jeune dedans, mais j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine. Si tu ne connais pas ce que tu possèdes et ce que tu es, tu vas tourner en rond. Je te dis, c'est pas la prophétie, c'est la réalité. Si tu ne connais pas ce que tu as et ce que tu es, tu vas tourner en rond. Amen. Je veux dire autrement, si tu ne connais pas ton héritage, Éphésiens 1, verset 3, nous avons tout en Christ Jésus. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Éphésiens dit encore que assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2. Bien aimé, c'est important d'avoir cette image-là, cette compréhension de qui nous sommes. Voilà pourquoi je peux te conseiller de commencer un peu par ces deux livres. OK? Bien sûr, les autres livres sont importants, mais ces livres-là, rapidement, corrigeront certaines choses en nous. Amen. Lisons toute la Bible. OK? C'était juste une proposition, ou disons, une suggestion que je faisais. OK.
Donc, c'est important. Et lorsque nous lisons, par exemple, le livre d'Éphésiens, autre chose, faisons attention à certains mots tels que en Christ, les mots tels que en lui, les mots tels que en qui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu lis Éphésiens, dès que tu vois en Christ, souligne ça en rouge. Souligne, c'est ta Bible. Je ne sais pas pourquoi tu ne soulignes pas. Souligne en rouge en Christ. Si tu vois quelque part en lui, souligne encore ça. Si tu vois quelque part en qui, souligne ces choses-là. Amen. C'est vrai. Bien aimé, si tu le fais, tu vas voir ta croissance. Toi-même, tu vas attester de ta croissance. Tu sauras que tu es en train de grandir. Ça ne sera pas quelqu'un que un prophète vient dire, oh, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, tu es en train de grandir. Non, tu sauras, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu grandis, tu sais. Quand tu ne grandis pas, tu sais encore. Sois de ceux qui grandissent. Sois un géant dans la foi. Et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Y a-t-il des questions?